Aujourd'hui, c'était atelier esquisse sur place avec la cliente et la maquette Archicad. Et je peux vous dire que je pense qu'on va le faire beaucoup plus souvent, voire même tout le temps. Parce que mine de rien, je m'aperçois que ça te fait gagner beaucoup de temps. Bon, aujourd'hui avec Malik, on va tester une nouvelle méthode, on a rendez-vous à 9h, faut vraiment que je me dépêche. On a décidé de procéder un peu autrement pour une fois. Au lieu de faire notre esquisse et de l'envoyer à la cliente et d'en discuter en visio, tout ça, on s'est dit on va embarquer le PC avec Archicad dessus, enfin bref le logiciel, et on a proposé à la cliente de faire un petit atelier pour pouvoir en fait régler l'esquisse en direct avec elle. Donc ça c'est l'idée, j'espère que ça va marcher, enfin je pense que oui, j'imagine. On va voir ce que ça va donner. J'ai fait peur. A plus, ciao ciao. Bon, ça s'est super bien passé franchement. Comment on a procédé? Le PC et très important, l'iPad. Voilà, on a mis l'iPad devant elle, j'ai sorti le Mac. Donc elle était à peu près là où vous tenez et du coup elle avait l'iPad sous les yeux. J'ai fait une recopie de l'écran direct sur l'iPad. Comme ça, elle voyait exactement ce que je voyais moi sur mon écran. On a ouvert la maquette sur Archicad. Elle nous a donné tout son programme. Donc ça, c'est un peu la V1 de l'esquisse. Avec la taille du mobilier, les besoins qu'elle avait et comment elle imaginait l'espace elle-même. Elle nous avait fait une sorte de petit croquis et tout. Et tout le sujet, c'était, elle nous disait, moi, je vois bien la porte ici. Comme ça, le mec de la livraison, il vient, il décharge son camion et il peut livrer les croquettes, tout ça. Bref. C'est un cabinet veto. Nous, on savait qu'il fallait qu'on lui explique que la porte, elle devait pas se trouver ici, mais elle devait se trouver au centre pour tout ce qui est les espaces de manœuvre, de PMR et tout, vu que c'est un ERP et que, voilà, t'as besoin de public. Et c'était compliqué de lui expliquer à distance. Donc là, ça a été génial parce qu'on a juste pris la maquette et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois, là, le problème avec cette porte-là, en la mettant ici, la circulation, elle faisait plein de zigzags et tout et qu'on n'optimisait pas. Je lui ai dit, regarde tout ce que ça représente. Tout de suite, elle a pu voir et je lui ai montré une deuxième version qu'on avait un peu plus travaillé. Je lui ai dit, voilà, tu vois, là, on a optimisé vraiment l'espace parce qu'on a mis la porte au centre. On a les espaces de manœuvre qui sont de part et d'autre des portes et elles sont ultra rapprochées. Donc on perd aucune place. Donc on dispose vraiment de tout cet espace ici. Et ce qui est vraiment pratique avec l'iPad, c'est que tu es en train de faire un atelier et il y a des choses, tu as besoin de les expliquer. Parfois, tu as besoin de montrer des choses à la main. Évidemment, sur le dessin, tu peux dessiner avec les outils Polyling, tu peux faire des lignes en disant voilà, on passe par ci, on passe par là, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Que là, avec l'iPad, tu prends ton stylet, tu fais un screenshot depuis la droite, comme ça, et directement dessus, bah, tu lui expliques, tu dis, bah, attends, non, mais genre là, par exemple, bah, tu vois bien, l'espace de manœuvre, il est là, ça veut dire que là, c'est beaucoup plus compact, comparé ici, ton espace de manœuvre, tu peux le mettre là, bref, tu lui expliques tout, et tu peux tout expliquer en dessin directement sur l'iPad. Par exemple, là, on était en train de parler pour un des meubles, pour le rangement des boîtes de chat. Je disais, ok, mais ce meuble-là, dans quel sens elles vont, les boîtes de chat? Est-ce que il voit son propriétaire ou pas? Tu te mets sur le screen, ici, tu fais un screenshot, tu peux dessiner, tu peux dire on est bien d'accord, c'est ouvert comme ça, donc ça veut dire que ta boîte pour chat elle doit être comme ça et que la grille elle est là, tu vois. Une fois que tu as un peu validé le truc, tu fais ok, tu l'enregistres dans photo, on sait jamais, tu gardes une sauvegarde, tu lui laisses l'iPad devant elle et tu viens faire la modif en direct si tu as besoin de bouger un élément. Une fois que c'était fini, qu'on avait verrouillé tous les espaces, on a notre présentation qui était déjà faite, on a juste eu à faire publier. Donc ça te sort le PDF, il est à jour et l'esquisse elle est terminée. Je lui ai envoyé par mail juste à la fin du rendez-vous. Elle a son esquisse validée, envoyée par mail. Il n'y a plus de questions. Elle revient pas vers toi en disant mais ça j'ai pas compris. Enfin j'espère. Et là du coup, l'étape d'après pour que ça reste collaboratif et qu'on s'entende bien, c'est que surtout l'espace décoration, le choix du mobilier et tout, on pouvait lui faire nos propositions, mais on savait pas exactement vers quoi elle voulait aller. Elle veut aller vers quelque chose qui ressemble plus à une maison que à une clinique vétérinaire qui soit toute blanche, machin et tout. Elle veut pas cet univers hôpital, tu vois, en gros, c'est ça le sujet. Donc on lui a dit, bah, écoute, on se partage un tableau sur Pinterest, et comme ça tu viens mettre tes premières idées, nous on vient compléter, on discute, on échange, et on peut choisir le mobilier ensemble, on peut verrouiller un petit peu les choses. Donc techniquement, si on arrive à optimiser au maximum la conception, on aurait une visite sur place qui permet de prendre le programme, faire les photos, prendre le maximum d'informations sur place. En 2, tu retournes voir la cliente. Tu fais cet atelier-là avec juste un iPad et ton PC et la maquette ouverte en direct, ce qui te permet en gros de verrouiller une première esquisse. Donc deuxième rendez-vous, tu verrouilles ton esquisse, tu partages ton petit tableau Pinterest, les idées, les ambiances. Troisième rendez-vous, sur place ou pas, et tu valides définitivement, grosso modo, toute la déco, les matériaux et tout ça. Et on peut dire que en niveau conception, t'aurais fini et il te reste plus qu'à produire de ton côté pour faire soit le permis, soit faire les documents
documents techniques et tu as quelques petits échanges avec ton client à valider. Si ça, on arrive à le mettre en place de manière optimum, je pense qu'on va vraiment réussir à optimiser notre temps pour la conception. Ça prend une demi-journée, faut la prendre en compte, mais je pense que ça te fait gagner au moins 2 semaines de boulot. Ok, bref, là, on a rendez-vous avec la fiscaliste pour voir si on part avec elle, comment on fait pour l'association avec Malik concrètement, parce que ça fait trop longtemps qu'on diverge. Un peu son. Bah, pour tout avouer, j'ai rien compris. Mais vraiment.